Salut, c'est Lame et Aurélien. Aujourd'hui, nous sommes dans un salon assez spécial, c'est le salon des véhicules de loisirs. Ça a pas mal le vent en poupe et c'est la première fois que nous on vient pour les numériques, Aurélien. Ouais, tout à fait, mais c'est un sujet qu'on traite de plus en plus parce que ça intéresse les gens, notamment avec le Covid, et en particulier les vannes aménagées qui sont un peu la tendance du salon, donc des véhicules qui sont plus discrets et qui attirent peut-être un peu plus les jeunes. On en voit beaucoup, il y a un peu à tous les prix, de toutes les marques, et du coup on va essayer de voir ça aujourd'hui. Du coup, quand on parle de véhicules de loisirs, de quoi on parle exactement? Il y a plusieurs catégorisations maintenant. Ouais, effectivement, alors tu vas avoir d'une part des caravanes et des camping-cars qui sont assez traditionnels. Ouais. On va avoir, donc du coup ce que je te dis, la tendance actuelle, vraiment les vannes aménagées et les fourgons aménagés qui sont juste plus grands que les vannes traditionnelles. Bien sûr. Et puis on a aussi des véhicules un petit peu atypiques. Là notamment on voit un gros bébé qui est capable d'accueillir une petite voiture, une Fiat 500 en l'occurrence. On a vraiment des trucs qui sont vraiment plus destinés à des élites, mais c'est assez intéressant de voir ça. Alors du coup, avec tous ces types de véhicules, il y a aussi toutes les marques qui sont présentes. Il y a des connus et des moins connus peut-être. Ouais, effectivement, déjà tu as certains constructeurs de véhicules traditionnels qui proposent, que ce soit fait en interne ou délégué à des sociétés spécialisées, des vannes aménagées. Donc c'est notamment le cas de Mercedes qui est présent sur le salon. Ouais. Et puis il y a aussi évidemment plein d'aménageurs spécialisés qui sont assez connus. Je pense notamment à Westphalia, qui fait partie du groupe Rapido, qui est clairement le plus connu. Et on a aussi Pilote, qui est une entreprise française. Et puis on a de nouvelles marques un petit peu aussi à ce salon. Ouais, exactement, il y en a deux nouvelles. Il y a Panama et Joa, qui sont du coup des nouvelles marques qu'on découvre aujourd'hui. Là, on passe à une catégorie encore supérieure et ça me parle vraiment avec un véhicule qui s'appelle le Benimar Amphitryon. Et cette appellation poétique se cache un cockpit gigantesque qu'Aurélien appelle avec amour un cockpit de retraité californien. Et moi, j'adore, vous allez voir. Là, il est chargé parce qu'en fait, il y a le lit au-dessus. Je vais vous montrer tous les lits qu'il y a à l'intérieur. Ma vie de rêve. Le seul truc, c'est que je ne sais pas comment on atteint le lit. Alors, vu qu'il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas d'échelle, est-ce qu'à un moment, il faut tenter le... Ça marche, ça marche. On est pas mal dans ce lit-là. Donc là, on est au-dessus en fait, on est au-dessus du cockpit qui se déploie. Et il y a un autre lit à l'extérieur, à l'arrière même. Il ne faut pas être retraité avec de l'arthrite pour se balader dans le camping-car. Oh, j'ai rien cassé. Alors, c'est un lit, il faut pas voir les films d'horreur où les gens se relèvent dans des cercueils, vous voyez, déjà fermés. Oula, il y a une trappe. Je sais pas à quoi elle sert. Est-ce qu'on peut ressortir directement comme ça? Peut-être. Là typiquement on est à l'intérieur d'un camping-car dit intégral, on est sur une base de Fiat Ducato comme c'est souvent le cas et on voit très bien qu'est-ce qui a été rajouté par l'aménageur, en l'occurrence c'est Benimar, et qu'est-ce qui est d'origine Fiat. Donc typiquement si on regarde au niveau de la planche de bord, on voit que ça a été élargi et pas forcément de la plus belle manière. On a des finitions qui sont vraiment assez indignes pour un véhicule à ce prix-là en tout cas. Là typiquement on reconnaît vraiment ce plastique qui a été rajouté par Benimar et on voit une jonction qui est vraiment pas très jolie avec la planche de bord d'origine du Fiat Ducato. On a pas mal de petits trucs comme ça ou encore par exemple les montants A qui sont vraiment pas très jolis. On voit que ça a été fait pas forcément de la manière la plus élégante, mais en tout cas ça reste pratique, c'est le plus important. On se retrouve en compagnie de Stéphanie Dupérier qui est responsable communication du salon Véhicules de loisirs. Alors Stéphanie, j'ai une première question. Est-ce que vous pourriez simplement nous présenter brièvement le salon des véhicules de loisirs? Donc le salon des véhicules du Bourget est le premier salon en France des véhicules de loisirs. C'est le deuxième en Europe et vous allez retrouver toutes les marques et tous les modèles de camping-cars, de vannes et de fourgons aménagés, mais aussi les caravanes et les accessoires, donc tout ce qui est tente et tout ce qui est aménagement de votre camping-car. Donc, il y a à peu près 160 stands, 55 000 m² d'exposition. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les prix et pour toutes les envies. D'accord, et nous on a vu qu'il y avait quand même une grande tendance qui se dégageait ces dernières années dans le monde du caravaning, c'est les vannes et fourgons aménagés. Est-ce que c'est véridique, il y a vraiment un mouvement qui se fait, notamment avec le Covid, ou c'est simplement une impression de la van life comme ça? Alors non, ça se démontre même par les chiffres, par les immatriculations, c'est 50% du marché. Donc le van est en pleine explosion et le fourgon aménagé aussi depuis quelques années, mais ça a été vraiment le déclic Covid. Pourquoi? Parce que voilà, avec un van on peut sortir des sentiers battus, on peut se déplacer plus facilement. On est plus proche de la nature, ce sont vraiment des choses que les Français souhaitent maintenant
Et en plus, on peut s'affranchir des contraintes sanitaires. Donc, c'est vrai que le van et le fourgon aménagé explosent en ce moment. Du coup, est-ce qu'on remarque une différence entre les clients de camping-car, les clients de van aménagés? On a peut-être l'image, c'est peut-être un petit peu cliché, mais du couple de retraités pour les clients de camping-car. Est-ce que ça se confirme aussi au niveau des vannes aménagées ou c'est une clientèle peut-être plus jeune, assez différente? Alors effectivement, notre cœur de cible, c'est vraiment les 55-65 ans, mais on voit une tendance qui se rajeunit, comme vous le disiez, pour les vannes et les fourgons aménagés. Et même là, dans nos visiteurs au salon, où on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment intéressés par ce type de véhicule. Et on voit une clientèle qui se rajeunit parce que voilà, ils peuvent pratiquer aussi leur sport à bord de leur van. Ils peuvent partir en famille avec des enfants en bas âge. Donc toutes ces choses font qu'il y a un rajeunissement de la clientèle. Et du coup, l'une de ces spécificités de ce salon, c'est qu'il y a quand même beaucoup de clients, j'imagine, parmi les visiteurs. Qu'est-ce qu'ils viennent voir en particulier sur le salon? Alors sur le salon, ils viennent voir toutes les marques phares, tous les modèles qui sont exposés, car il y en a beaucoup. Et puis ce qui s'apprécie, c'est de pouvoir monter dans les véhicules, voir les aménagements des véhicules. Et la grande spécificité de ce salon, c'est le centre d'essai. Donc on peut essayer les véhicules dans les conditions réelles de circulation. On les amène faire un tour d'une demi-heure. Il faut prendre rendez-vous ou le faire directement sur le salon et les gens peuvent essayer le véhicule avant de se lancer dans un achat concret. Merci beaucoup pour votre temps en tout cas. Est-ce que vous pourriez simplement nous rappeler les dates auxquelles on peut venir voir le salon? Écoutez, bon salon à tous, merci. Et le salon, vous pouvez venir jusqu'au 3 octobre de 10h à 19h sans interruption. Et quitte à essayer du coup un de ces vannes transformés, on a décidé de prendre la Rolls peut-être. Ouais, tout à fait, on va prendre le Mercedes Marco Polo, donc qui est vendu par Mercedes, mais aménagé par Westphalia, donc l'un des principaux aménageurs de vannes aménagées. Et comme tu le dis, c'est vraiment la Rolls, hein. Celui-là il vaut quasiment 100 000 € et ça démarre déjà à plus de 70 000 € quasiment. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui veut se faire plaisir et pas sur un achat raisonnable. C'est parti! Quelle est la spécificité de ce modèle par rapport à tout ce qu'on a pu voir? Est-ce que c'est des collaborations entre marques? Est-ce que c'est que Mercedes qui le fait? Déjà, tu es sur un van qui est vendu par Mercedes. Alors, c'est aménagé par Westphalia, mais c'est quand même vendu par Mercedes. Donc, forcément, tu as une qualité qui est digne de la marque. D'accord. Donc, tu le remarques direct avec des finitions qui sont celles équivalentes à un classe V, puisque c'est le modèle qui sert de base. Et du coup, ce Marco Polo, c'est le seul van aménagé sur base de classe V. Sur d'autres bases Mercedes, ça va être par exemple le Vito, qui est la version plus utilitaire. Donc là, on a une position de conduite et vraiment des finitions, etc., qui ne rappellent pas trop le monde des utilitaires par rapport à d'autres vannes aménagées. Et du coup, l'avantage Aurélien, c'est que tout le déploiement, c'est pas du bricolage, c'est aussi intégré dans le système en fait. Ouais, exactement. On a accès à vraiment toutes les fonctions spécifiques à l'aménagement depuis le système MBUX, donc celui habituel qu'on retrouve dans les voitures Mercedes. D'accord. Donc typiquement le toit qui est relevable électriquement, c'est une option, hein, mais on va pouvoir directement l'actionner depuis l'écran. Alors que sur des aménagements faits par des sociétés tierces, voilà, on aura quelque chose qui sera quand même moins bien fini. On n'aura jamais ça directement dans l'écran central, par exemple. Allez, on déploie tout. On a vu plein de nouveaux modèles, plein d'hybridations, plein de technologies à l'intérieur, mais il y a quelque chose qui n'a pas trop changé, Aurélien. Ouais, effectivement. Ça se trouve par là. Uniquement sur des motorisations diesel sur tous les véhicules qui sont présents sur le salon. C'est quand même un peu dommage, pas forcément dans l'air du temps, même si évidemment ça correspond globalement à l'usage que les clients en font. On peut se demander, est-ce que ce ne serait pas temps d'avoir quelques vannes électriques par exemple? Exactement. On a vu des concepts et des intentions de constructeurs, hein. Pas encore disponibles, mais des intentions. Exactement, Volkswagen ou encore Renault ont déjà présenté des concepts de vannes aménagées électriques. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore concrétisé, mais on peut imaginer que ce soit le cas assez rapidement, notamment chez Volkswagen. Et on pourrait aussi avoir de l'hybride ou de l'hybride rechargeable. Toujours chez Volkswagen, ils ont par exemple présenté le T7, donc leur nouveau van classique, on va dire. Et c'est fort probable que la version California, donc la version aménagée, ait aussi le droit à une motorisation hybride rechargeable. Donc voilà, pour la van life c'est aujourd'hui, mais la van life écolo, ce sera pour demain, on va dire. C'est tout pour cette petite visite du salon des véhicules de loisirs. On espère vraiment que ça vous aura plu. Et on vous donne rendez-vous pour toujours plus d'actu autour de ce secteur en plein renouveau.